Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est à l'origine du sida et reste un enjeu majeur de santé dans le monde. Pourtant, de nombreuses idées reçues circulent encore sur sa transmission. Nous allons clarifier les choses avec des informations précises. Le VIH est un virus qui attaque le système immunitaire, plus précisément les cellules CD4. Trois principales catégories de cellules sont infectées par le virus. Les lymphocytes T CD4, les cellules du système monoxyde macrophage et les cellules dendrites. L'infection virale a un effet létal sur les lymphocytes T CD4, aboutissant le plus souvent à la mort des cellules. En revanche, les monocytes et les macrophages peuvent supporter sans effet cytopathogénique et constituent ainsi un réservoir viral, mais aussi un véhicule pour infecter précocement divers compartiments de l'organisme. Non traité, il affaiblit les défenses de l'organisme, rendant les personnes vulnérables à des infections opportunistes et à certaines maladies. Les modes de transmission du VIH. Le VIH ne se transmet que dans des situations bien spécifiques, lorsque certains fluides corporels infectés entrent en contact avec le sang ou les muqueuses d'une autre personne. Parmi les modes de transmission, l'un des plus connus est la transmission lors de rapports sexuels non protégés. Le VIH peut se transmettre lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés, surtout en présence de microlésions ou d'une charge virale élevée. Les rapports vaginaux et anaux non protégés sont les situations les plus à risque. Même si le risque est faible, le sexe oral peut également être une voie de transmission, surtout en cas de blessure ou d'infection buccale. L'utilisation de préservatifs réduit considérablement ce risque. La transmission du virus peut également se faire lors de contacts avec du sang contaminé. Cela peut inclure le partage de seringues entre usagers de drogue ou l'utilisation de matériaux médicaux non stérilisés. Les accidents avec des objets coupants contaminés, comme les lames ou les bistouris, peuvent aussi être une source de transmission, bien que ce soit rare. Aujourd'hui, les transfusions sanguines sont extrêmement sûres dans la plupart des pays grâce aux tests systématiques. Une autre forme de contamination est la transmission mère-enfant, pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement si des mesures de prévention ne sont pas mises en place. L'utilisation de traitements antirétroviraux réduit presque à zéro ce risque. Ce qui ne transmet pas le VIH. Il est tout aussi important de parler des situations où le VIH ne se transmet pas, car ces idées reçues entretiennent la stigmatisation. Les câlins, les baisers ou la salive ne transmettent pas le VIH, ou encore, comme certains le pensent, le partage de toilettes, de couvertures ou de vêtements ne peut transmettre le VIH. Les piqûres d'insectes ne peuvent pas elles aussi transmettre le VIH. Pourquoi en parler? Parce que connaître les vrais modes de transmission permet de briser les préjugés et de lutter contre la stigmatisation. Donc s'informer, c'est protéger et respecter les autres. Donc, après ces petites clarifications, on comprend bien que le VIH ne se transmet pas par les gestes du quotidien. L'utilisation de préservatifs reste une méthode clé. La prophylaxie pré-exposition est un traitement préventif destiné aux personnes exposées à des risques élevés. Si vous pensez avoir été exposé au virus, le traitement post-exposition peut considérablement réduire le risque d'infection. Ce traitement doit être commencé dans les 72 heures suivant l'exposition. Assurez-vous que les matériaux médicaux soient stériles. Cela inclut les seringues, les aiguilles et tout autre instrument en contact avec le sang. Le dépistage régulier et le traitement précoce des personnes séropositives permettent non seulement de protéger leur santé, mais aussi de réduire le risque de transmission à leurs partenaires. En résumé, le VIH se transmet uniquement dans des circonstances spécifiques. Il est important de connaître ces modes de transmission pour se protéger efficacement et éviter la stigmatisation envers les personnes séropositives. N'oubliez pas, la connaissance est notre meilleure arme contre ce virus. Si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et surtout, partagez autour de vous. L'information sauve des vies. À très bientôt.